Bonjour, je me présente Charles Giguère. Je vais monter une autre mouche pour M. Jean-Yves Blais. Une autre mouche qui m'avait demandé imitation épinoche. On va faire un petit streamer avec les colorations des pinoches avec un petit peu de vert sur le dos, le ventre blanc, un peu les flancs un peu plus foncés. Je vais utiliser de la queue de chevreuil. Hier c'était monté queue de chevreuil et à curl de grizzly. Aujourd'hui je vais la monter avec de la queue de chevreuil verte pour faire le dos. Du blanc ici. Je vais monter ça aussi avec de la fibre de queue de pain. Et aussi une chose, quand vous travaillez avec des queues de chevreuil que les poils sont courbés ou plutôt croches aussi, puis rigides, vous prenez un fer plat pour les cheveux et vous passez ça sur le poil, puis pas mettre la tension de chaleur trop haut pour brûler le poil, puis vous passez librement votre fer quelques fois sur les poils. Je vais vous montrer un peu ce que ça a l'air. Les poils sont tous bien droits. Quand on veut utiliser le fameux Hair Stacker pour égaliser les poils, ça fait un très beau travail. Aussi, je vais utiliser un hameçon, soit Mustad, qui est la série signature qui est très piquante avec une très bonne acier, ou de l'hameçon Daiichi. Mais souvent, le monde se procure plus de la Mustad, c'est que je vais monter ça avec un hameçon, soit une 79-580 ou une 96-72 numéro 2. Je vais monter un hameçon simple, vous pouvez la faire en tandem parce que l'épinoche à 3 épines qui est verdâtre sur le dos, c'est une peut-être des plus grosses. Moi j'en ai pris près du pont de Matane, puis sont très grosses, environ je pourrais dire proche de 2 pouces et demi à 2 pouces 3 quarts avec le corps assez trapu. Je vais monter une épinoche, avec une mouche avec les colorations de l'épinoche, un petit streamer. C'est que j'utilise toujours du fil 6.0 noir, c'est le fil qu'on utilise le plus. Le corps, je vais le monter en Tencel. Tencel Plus, c'est ici. Ce fameux matériel-là que tous les monteurs de mouches utilisent ici. C'est que je vais monter mon corps tout de suite. Puis toujours aussi, suivre les patrons de vos streamers. Vous avez une petite barbe ici. Vous tournez votre fil jusqu'à temps que votre fil arrête sur la barbe. Ça veut dire ça c'est la mesure exacte des monteurs de streamer. Moi je monte commercial, c'est que mon Tencel quand je l'attache, je ne pars pas du bout jusqu'à l'arrière. Je le pars à l'arrière seulement ici. C'est que ça me fait une étape de moins, c'est moins long à tourner. C'est ici comme vous pouvez voir, j'attache très serré comme je disais à M. Jean-Yves. Toujours de la colle aussi, bien important. Très important pour avoir une mouche le plus solide possible. Puis avoir le corps du streamer très solide. Serrer son étau aussi, parce que mon étau, s'il n'est pas assez serré, elle va pivoter sur la table. Vous pouvez voir, je l'attache très serré mon Tencel. Pour ne pas laisser la chance au poisson avec ses pointes dedans de effilocher le Tencel ou le floss qu'on installe sur le streamer. Puis quand on a peur, je vais vous montrer un petit truc que souvent il y a du monde qui ne font pas. Je vais juste serrer mon étau bien serré. Si on a peur que notre fil casse, on coupe l'excédent ici. On ne va pas recommencer le corps, on fait un ou deux nœuds. Juste comme sécurité pour pas que le Tencel se démarre et votre fil casse à une autre étape. Là, je mets une autre petite coupe de colle. Je vais utiliser le poil de chevreuil, c'est ici, comme je l'ai fait tout à l'heure avec le fer plat. Puis pas trop les fournir vos mouches, pour avoir une belle action dans l'eau. Là, je vais enlever, j'ai un petit panier ici de déchets. Je vais enlever les poils obstruants, les poils courts, les duvets, ce qu'on appelle en anglais le web. Je vais le mettre dans mon Hair Stacker. Je vais vous montrer, regardez, les pointes sont toutes égales. Ça fait esthétiquement une plus belle mouche, c'est tout. Même si vous pouvez le faire à la main, votre mouche va être aussi efficace. On enlève les petits poils qui sont obstruants. Toujours laisser, regardez, si vous voulez avoir quelque chose, je vais vous montrer quelque chose que moi je m'ai fabriqué. C'est un gabarit d'ajustement. C'est ici, on met ça après le pied de l'étau. Vous pouvez ajuster la longueur du matériel quand vous voulez faire toujours les mouches pareilles. Je prends mon hameçon exemple.
la colle ici. Je l'avance ici, regardez, je la colle ici. Je vais juste essayer de me centrer un peu. Comme ça ici. Là, il faut que je rapproche environ 1,8, 1/4 à l'arrière de la gappe de l'hameçon, comme ça ici. C'est que là, quand je vais couper mon poil, je vais vous montrer ce que ça fait. Là, mon poil est tout égal ici. Je m'en viens ici. C'est que je me regarde une distance où ce que j'attache. C'est ici. Je mets un petit peu de colle sur le bout. J'ai attaché par en dessous comme ça ici. Au début, vous attachez 2 tours, pas trop serrés. Puis graduellement, à force de tourner, vous serrez votre fil. Quand même, vous feriez 100 tours de fil, votre matériel ne sera pas plus attaché solide. Ça va juste enrober de fil, c'est tout. Regardez comme vous pouvez voir, mon poil, si on voit, il est tout uniforme égal. Ça ici. Je vais monter une petite gorge rouge avec la queue de coq. Ça, c'est un principe que tous les monteurs de mouches mettent sur la gorge, souvent une petite gorge rouge, mais même si vous n'avez pas, le poisson portera pas de détails. On attache ça sous la mouche, ça donne une esthétique et un montage classique. En passant, ça me fait plaisir de montrer quelques trucs, quelques montages de mouches à plusieurs types de personnes qui aiment la pêche à la mouche. Des leurres, ça me fait plaisir de vous présenter ça, de fabriquer pour vous. Si vous avez des questions sur Facebook, vous pouvez m'écrire. Je vais utiliser du cristal flash couleur pan, une pincée, mettre sur le dessus de mon hameçon, parce que les flancs sont verdâtre bronze. Je vais attacher un peu de cristal flash. Je vais prendre ma longueur de poil de chevreuil pour avoir une mouche vraiment symétrique avec le poil de chevreuil. Et après, il n'y a pas beaucoup de matériel sur cette mouche-là. Un épinarche, c'est pas un gros poisson, c'est un petit poisson. Puis c'est le fun à voir parce que ça fait des petits nids comme une petite boule de brindille dans l'eau. C'est beau à voir quand ça fait un petit nid. Ça couvre pas de la même manière que les autres poissons dans l'eau. Regardez, je prends du poil vert comme ça ici. Je vais le mettre dans mon air stacker, toujours pour égaliser mon poil. Quand vous voyez que quelques poils sont plus longs, qui n'ont pas descendu, parce que le poil est gros aussi, vous les tenez très fort aussi, vous enlevez les poils qui dépassent. Comme je vous dis, le poisson, lui, il ne regarde pas ça, une mouche qui est bien faite ou mal faite. Le plus possible, c'est d'imiter les proies comme les insectes ou les petits poissons qui servent de nourriture. Donc, c'est ici, regardez, ça, on peut le faire de même. Puis en même temps, regardez, mon gabarit me donne juste la bonne grandeur. Donc là, je viens de la reprendre ici. Là, je check, je vérifie toujours. Je vais toujours vérifier comme du monde. Une petite goutte de colle. C'est ici. 2 tours, pas trop serrés. Puis le plus important, vos 2 doigts, votre pouce et votre doigt, toujours tenir serré pour pas que le poil tourne. Ou ce qu'on appelle flairer qui rouvre dans les airs. C'est ici, essuyer la colle un peu. Moi, je tiens, comme je vous le dis, ma mouche au complet. Je la cache quand j'enrobe la tête de fil. C'est parce que je veux pas que le matériel se promène. Et après, l'autre étape, aussi, si vous voulez faire quelque chose, vous prenez quelques brins pour faire ressortir la couleur du pan. Quelques brins encore de cristal flash, couleur pan. Vous le mettez sur le dessus, comme ça ici. Juste pour faire ressortir la brillance. C'est ici, quelques poils, quelques fibres, parce que ça c'est des fibres, c'est pas des poils. Ici. Et après, entre 4 et 5 brins de pan, de fibres de pan.
Vous avez du Select qui se vend en grand tige, ça c'est en paquet. C'est pour monter plus de la mouche commerciale. Si vous êtes des fervents monteurs de mouches, sûrement vous allez acheter du matériel plus Select que pour faire du montage commercial. Vous pouvez voir, je tiens beaucoup ma tête pour faire justement une tête forme cônale, pas trop grosse. Ça avec le poisson, nous autres, c'est nous autres qui est porté à faire des esthétiques de mouches très symétriques. Même si votre tête est grosse ou plus petite, le poisson ne distingue pas le montage. Dans l'eau, que ce soit des mouches, des leurres, ce sont des intrus pour les poissons ou de la nourriture. Dans un nœud. Si aussi vous voulez faire des petits yeux avec la peinture, vous pouvez faire des petits yeux ou mettre des coques de sonara à chaque bord. Je vais vous montrer ce que ça a de l'air. Regardez ma mouche ici. C'est le dos vert avec un peu de cristal flash couleur pan. Là je mets un peu de colle, j'applique toujours de la colle liquide. De la colle liquide. Et après vous prenez un autre pot de colle, je vais essayer de vous le montrer si je l'ai disponible près de moi. Regardez la substance, comment est-ce qu'elle est très épaisse. Ça c'est pour faire vos deuxièmes couches de colle pour avoir une tête glacée. Mais même à ça, le plus important c'est la première couche qui pénètre à l'intérieur pour qu'elle soit plus solide et qu'elle va cristalliser avec l'autre colle sur le matériel. C'est que c'était mon épinoche à 3 épines pour M. Jean-Yves Blais. Merci beaucoup.